Les agriculteurs prêts à se mobiliser à nouveau à partir de la mi-novembre avec en première ligne l'un des leaders du mouvement de l'hiver dernier, le Haut-Garonnais Jérôme Bail. Derrière son sourire, sa détermination, Jérôme Bail, sa casquette vissée sur sa tête, l'éleveur de Haute-Garonne se dit prêt à bloquer les frontières européennes, les tracteurs à nouveau dans la rue à partir de mi-novembre avec le spectre du Mercosur. Charles L'Huillier a rencontré Jérôme Bail. Presque un an après les promesses faites ici par Gabriel Attal près d'une botte de foin, la déception domine pour Jérôme Bail. Il y a eu des avancées sur le gasoil non routier, mais avec un pays à l'arrêt pendant plus de 3 mois, le compte n'y est pas. De l'argent, on sait qu'il n'y en a plus dans les caisses. Du bon sens, il y en a. Un bon sens paysan mélangé à une colère qui s'est ravivée depuis quelques semaines à cause des possibles accords du Mercosur. On parle de concurrence déloyale. Au Brésil, ils ont une main-d'œuvre qui est beaucoup moins chère, un coût de l'énergie qui est beaucoup plus bas que nous. Quand la céréale va arriver du Brésil, ils vont vous faire manger de la céréale OGM et ils vont vous faire manger ce que beaucoup de lobbyistes ont fait interdire en France. Face à cette perspective, l'agriculteur souhaite donc cette fois-ci une mobilisation européenne. On réfléchit à des stratégies, paralyser l'Europe, blocage des frontières. Je suis en relation courante avec des agriculteurs d'autres pays, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, et en Espagne, il y a même les routiers espagnols qui veulent se greffer au mouvement. C'est ça aussi la différence. Une frontière espagnole que Jérôme Bail a bloquée pendant 24 heures en juin dernier en guise d'avertissement. Il n'a désormais plus qu'à appuyer sur le bouton. Rieux-Volvestre, Charles L'Huillier, Europe 1.